Chers confrères, si j'ai fait appel aux journalistes aujourd'hui, c'est vu la légèreté qui est dans les chefs de la gestion de l'INPC Kasaï. Depuis que le président Marc-Laurent Tshimangambouy a connu l'accident, plus d'une année aujourd'hui, même pas une réunion tenue par son intérimaire. Les journalistes ont eu des problèmes et des procès, on ne voit pas l'assistance de l'INPC. L'actuel président intérimaire de l'INPC, M. Tshibouyi Henri, préfabriqué journaliste de son État, confond la gestion de la profession journalistique au service des vaccins. C'est ainsi que vit que M. Tshibouyi a eu à détourner l'argent destiné aux journalistes par l'AIDES il n'y a pas longtemps, vu que M. Tshibouyi ne sait pas assister les journalistes pendant qu'ils ont des problèmes, vu que M. Tshibouyi ne sait pas par où commencer, par où terminer, vu que la profession est dans la ruelle et non dans la rue, je demande à M. Tshibouyi, attaqué précédent. Je sais que c'est moi qui lui avais proposé ce poste et je le lui retire aujourd'hui. Je lui demande dans 48 heures de nous rendre l'établir. Et nous allons voir qui peut juger cette grande profession dans une si grande province, nouvelle province du Kasaï. Et s'il ne le fait pas? Les mécanismes, c'est plus facile pour faire partie du Tshibouyi. Ça ne demande pas 48 heures, c'est trop. Déjà ce soir, je venais déjà militer au moins une pétition dont j'ai déjà la confiance de tous les journalistes pour signer. Et avant la fin de la semaine, on va lire la pétition et le faire partir facilement. Ça ne coûte rien. De quoi vous nous reprochez? De trop. Tshibouyi ne sait pas, il confond la gestion d'une boutique de son beau-frère qui lui appelle la radio à la gestion d'une si grande corporation qui a plus de 200 journalistes à Tshikapa. Donc Tshibouyi ne connaît pas les figures. Dernièrement, il a signé des partenariats avec certains organismes pour organiser des séries de formations. Mais grande a été notre surprise dans les rapports que nous avons reçus. Tshibouyi a ramassé tous ses beaux-frères, belles-sœurs, en lien avec les journalistes. Alors que nous avons des jeunes journalistes qui ont besoin d'une formation. Vraiment trop, c'est trop jusqu'à ce niveau-là. Et puis, plus pire encore, Tshibouyi, corruptible et corrupteur lui-même. Doublé les témoins de Jéhovah. Voilà ce qui se passe. Il les réclame aux journalistes qui vont dans des formations de lui remettre les 30% qu'ils vont mettre dans la caisse. Dans quelle caisse il a mis cet argent-là? Et puis, vous allez dire à Tshibouyi de nous remettre l'argent qui était resté des dons de Dieu donnés lors de la mort de Laurent Lokengo. Jusqu'à aujourd'hui, les obsèques ni une cérémonie n'a été organisée. Et Tshibouyi va nous restituer cet argent-là. Parce que vous avez parlé des obsèques de Laurent Lokengo, la presse, c'est comme si vous avez négligé cette icône de la presse. Pas même un mot, sans quelque chose. Le président de l'UNPC intérim absent, tous les grands journalistes de Tshikapa absents. Cela a été dit à quoi? Parce qu'il n'y avait pas un bon dirigeant. Si Tshibouyi serait un bon dirigeant, il allait organiser. Tshibouyi ne connaît pas les noms des journalistes. Tshibouyi n'a jamais été dans la famille des journalistes. Même quand les journalistes sont éprouvés, il ne va même pas parler à la présence d'un président. Les sources proches de Tshibouyi révèlent que parce que Tshibouyi 43 diplômes de formation. Je vais faire quelle formation encore? Il faut aider nos jeunes gens ici qui viennent d'arriver à prendre pas une formation. Moi, je vais prendre pas une formation pour devenir quoi? Si vous parlez de Tshibouyi, enfin qu'il tombe, je pense que même son gouvernement va aussi également tomber. Non, nous avons besoin de la personne de Tshibouyi d'abord. Dans un premier temps, nous avons besoin de la personne de Tshibouyi. Tous les deux secrétaires, titulaires comme adjoints, contactés par moi-même, disent n'avoir pas été associés dans ce que Tshibouyi fait. Tshibouyi croit que l'INPC devient sa boîte, l'INPC devient sa poche, l'INPC devient sa femme. Non, il doit quand même nous respecter. Il nous a trouvé dans cette profession ici. Et nous savons comment il est venu. Et s'il tombe, qu'est-ce que vous allez proposer? Non, dès que Tshibouyi tombe, je ne dois pas proposer moi-même. Nous sommes un corps qui a des membres. Et nous allons nous réunir. Nous allons savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous avons nos statuts. Je ne vais pas d'abord révéler beaucoup de choses. Quand même, je suis bien déterminé, bien outillé. Je sais qu'il va partir dans 48 heures. Et je demande à toutes les autorités de la province de ne pas faire confiance à M. Tshibouyi. Tshibouyi, ça c'est un dribbleur de plus que Ronaldo. Il dribble même ses collaborateurs quand les secrétaires ne sont pas informés. Et puis c'est un vrai biteur de plus que Kaka. Vraiment, Tshibouyi va partir. C'est comme si vous avez un élément de poche que vous voulez afin qu'il puisse remplacer Tshibouyi. Non, ça ne viendra pas de moi. C'est la corporation qui va décider. Si on va voir qu'en toi tu réponds aux critères et à la crédibilité, c'est ça que moi je dois proposer. Ils vont me gérer ça? Non.
C'est l'Assemblée qui va trouver. Je vais demander au secrétaire de convoquer l'Assemblée. Imminemment, ils vont convoquer l'Assemblée et nous allons nous réunir, nous allons décider ensemble. La personne crédible, la personne compétente qui peut faire avancer cette profession ici. Et non un rythme de Tchibouy. N'est-ce pas, c'est un acharnement contre lui? Non, non, pas un acharnement. Vous comprenez très mal. Quand même un Nous sommes, écoute, nous sommes un corps. Cette profession pour laquelle j'ai passé toute ma jeunesse, je ne peux pas accepter qu'elle vive ici. Aujourd'hui, dis-moi où est-ce qu'on peut retrouver le président de l'INPC. Chiba Chigi. C'est comment il s'appelle? Chipamba. Chipamba, il y a un procès ici, il était recherché. On n'a pas vu d'NPC. Il y a des confrères qui ont perdu leurs enfants. Il y a les confrères qui ont perdu leurs parents. Mais pas une petite initiative Tchibouy. S'il est incapable de nous gérer, qu'il cesse. Il est déjà médaillé incapable, qu'il cesse de se dire président de l'INPC. C'est quand même un journaliste, non? Un préfabriqué, demandez-moi. Quel journaliste? Depuis quand un préfabriqué? Ça, c'est un technicien, non? Tchibouy n'a jamais été journaliste. Il ne doit pas confondre. N'est-ce pas qu'il a la carte de l'INPC? La carte, il y a même des maçons qui ont des cartes de l'INPC. Hein? Puis c'est un technicien. Il a été journaliste depuis quelle année? Hein? Qui me disent, parce que moi j'étais avec lui, c'est lui qui était dans la cabine technique et moi j'ai parlé au micro. Qu'est-ce que vous estimez qu'on fasse, nous, en tant que journalistes? Attendez-vous, d'ici mercredi, vous allez signer la pétition. Les samedis, nous allons convoquer l'Assemblée extraordinaire pour faire partir M. Tchibouy. Plus vite. Et puis, on va même mettre la Mako sur sa petite radio là. Aucun journaliste de sa radio ne va participer dans ce que nous allons faire. Qu'il aille rester là-bas. Il confond la gestion d'une profession à la religion des témoins de Jéhovah. Non. Il faut quand même nous respecter, non? Tchibouy nous a trouvé dans cette profession. Mais Tchibouy a ses porte-paroles. N'est-ce pas que ça sera dur afin que Tchibouy puisse quitter la corporation? Quelle porte-parole? Les AG, les autres. Est-ce que d'abord tous ceux que vous citez là sont journalistes d'abord? Demandez-moi d'abord, ils ont eu cette qualité depuis quelle année? Hein? Papa, ça ce n'est pas une famille. Nous sommes un corps comme les avocats. On doit quand même respecter la préséance. Écoutez. Mais c'est Nzaji qui les défend. Mais c'est Nzaji qui les défend. Est-ce que celui dont vous citez là est journaliste d'abord? Qui a dit qu'il est journaliste? Depuis quelle année? Mais le président d'intérim Tchibouy risque de signer une lettre de votre révocation à l'INPC. Il ne connaît même pas des procédures de gestion de l'INPC. Qu'est-ce qu'il connaît? Il n'a jamais été journaliste, il ne connaît même pas comment ça se passe. Il est incapable de convoquer même une réunion. Il est incapable de réunir même 10 journalistes, même les responsables des radios. Ils vont aller parler à quelle langue? À Swahili? Des messieurs, trop c'est trop. Du temps de Lukengo, c'est toujours Kalala qui a créé l'Ambrokyo. Et aujourd'hui, vous voulez le créer au moment où le calme règne dans la province. Et le calme ne règne pas. Un président qui va l'escroquer, qui demande aux responsables des radios de lui remettre les factures vierges. Ça c'est qui? Vous trouvez ça normal? Les factures vierges. Et lui va les remplir pour quel montant? Ça c'est minimiser la profession. Pourquoi vous ne pouvez pas le rencontrer en face? Pour le rencontrer, pour lui parler de quoi? Moi je vais lui parler de la profession journalistique dont lui ne maîtrise rien. Votre dernier mot. Non, non, vraiment, je demande à tous les confrères journalistes, photographes et autres, de venir. Non, la fois passée, lors d'une formation tenue ici par le président de l'INPC national, vous avez chassé, vous, Francis Kalala, vous aviez chassé tous les photographes dans la salle. Non, non, moi, Francis Kalala, je n'ai jamais chassé. J'étais qui? Kassoura Tchouloune qui dirigeait. Je n'avais pas ni fonction. J'étais que meneur. Vous demandez le soutien des photographes? Les photographes, non. Ce sont les assimilés de la profession. On ne doit pas les chasser. Mais jusque ce soir, quand même, c'est Tchibouy qui engage la corporation. J'ai accordé à M. Tchibouy 48 heures. Si dans 48 heures, Tchibouy ne sait pas nous remettre officiellement sa lettre de démission, les mercredis, la pétition est déjà en gestation. Vous l'accordez 48 heures, vous, en tant que qui? En tant que président de cette profession. Quand j'ai fait partie du Kangou ici, j'étais qui? Hein? Hein? Quand j'ai fait partie du Kangou ici, j'étais qui? Tous ceux qui m'ont trouvé dans cette profession. Les gens de mon âge ne sont pas sur cette ville. Et je ne peux pas accepter que cette profession pour laquelle j'ai fait passer toute ma jeunesse soit dans la rue. Non. Les enfants ont besoin de l'encadrement. Mais qui va les encadrer? Nous, à notre époque, où chaque hebdomadairement, on avait une réunion de l'INPC. On évaluait ce qu'on faisait. Dérapage et autres. Qui va nous guider? Qui va nous recadrer? Un maçon comme Tchibouy? Non, écoutez, c'est pas normal. Bien qu'on a passé la journée du 3 mai dédiée à la presse, d'état d'urgence, mais quand même dans certaines provinces, il y avait des messages des présidents des corporations. Mais ici, c'est comme si c'est vous également qui avez induit le président en erreur pour qu'il n'y ait même pas un message. Les jeunes, ces messieurs-là ne savent pas nous consulter. C'est ça. Ils ne savent pas nous consulter. Il y a des grands. Écoute, Tchibouy vient de mon camp. C'est moi qui l'ai placé là-bas. Demande à Gilles Boutou. Tchibouy ne savait rien. C'est ça. C'est parce que moi je ne voulais pas exercer ces fonctions-là que j'ai donné ça à Tchibouy. Il les connaît. C'est parce que Gilles Boutou ne voulait pas travailler qu'on a remis ça à Tchibouy. Parce qu'on manquait des gens.
Mutuba Muchuluba n'est pas un coup de machine en bois. Tu vois, votre chingulu, vous avez tout fait. Merci. Nous vous disons merci.